Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une séquence achat-action que je vais sûrement intégrer soit à un vlog, soit une vidéo achat, je sais pas encore, mais en tout cas je vous la filme aujourd'hui puisque je reviens d'action et donc avant de tout ranger j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai ramené puisque là j'ai quand même trouvé quelques trucs. Alors tout d'abord j'ai pris ce gros bloc de feuilles, il y a 24 feuilles. 2 fois 24 designs, ouais, voilà. C'est pour du scrap à la base et j'avais envie de, bon voilà, j'avais juste envie de prendre ces feuilles parce que j'ai trouvé très jolies. Je les ai vues passer sur le Discord de Lemiana et je me suis dit, ouais, elles sont vraiment canon. Donc du coup, je l'ai acheté quand je l'ai vu. Voilà, le petit craquage, pas du tout influencé. Franchement, c'est super beau. Vous allez voir, elles sont vraiment très belles. Il y a des papillons. C'est très vintage et là vous voyez vous pouvez prendre différents morceaux, vous pouvez faire des étiquettes, donc ça c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a vraiment de très belles, très beaux fonds. Franchement là pareil vous pouvez faire des étiquettes. Il y a de très jolies choses, mais des trucs un peu plus classiques. Mais moi qui suis très nature, là franchement tout ça j'adore. C'est vraiment superbe quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors je pense pas l'utiliser pour le colo, moi ce sera plutôt pour faire des couvertures, de la déco de carnet, etc. Bullettes, et puis peut-être tracker, je sais pas encore. Mais je pense pas que ce sera dans du colo. Je suis pas encore trop collage pour l'instant dans les colos, même si j'en vois qui en font des trucs vraiment très beaux. Mais bon, voilà. Alors je sais pas du tout les prix parce que je vous avoue j'ai pas demandé de ticket de caisse. J'ai pas du tout pensé à faire une vidéo, donc bon, voilà. J'ai repris une planche de stickers que je n'avais pas. Donc ça, c'était 99 centimes, je me rappelle le prix. Donc voilà, ce sont ceux-là. J'ai cité un peu au début, et ils sont un peu enfantins quand même, un peu plus que les autres. Mais j'ai trouvé ça hyper mignon. Donc je me suis dit que pour le bullet, pour l'automne, ça pourrait être sympa. Et de l'autre côté, voilà. Donc c'est quand même assez mignon. Voilà. Donc celui-là je l'avais jamais vu encore, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Les autres je les avais tous déjà vus, donc j'en ai pas repris. Ensuite j'ai trouvé un set de tampons. Alors ça je crois que c'était dans les 2 € et quelques, peut-être 2,50 €, je sais plus exactement. Alors il y en avait plusieurs, il y en avait 3 sortes je crois, mais tout ne me plaisait pas. Donc moi ce qui me plaisait c'était surtout tout ce qui est floral. Là vous voyez ici, ça c'est tout à fait le genre de truc que je mets dans mon bullet, et on les voit derrière. Les motifs, enfin les tampons. Voilà, vous avez des phrases et vous avez surtout ça qui m'intéressait, la petite frise et les petites fleurs là. Tout ça, tout ça là, ça m'intéressait bien. Même le nœud est plutôt sympa. Donc voilà, du coup bah, j'ai pris. Alors j'en ai pris qu'un set parce que ouais, les autres me plaisaient moins. Là c'est vraiment celui où il y avait plus de tampons qui me plaisaient. Là il y a plus de la moitié qui me plaît. Dans les autres il y en avait 2-3 qui me plaisaient, donc je trouve que c'était pas assez. Donc voilà, j'en ai déjà pris des tampons en bois de chez Action il y a très longtemps. Donc je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Donc voilà. Bah, y a des trucs qui pourraient être pas mal pour le colo, pourquoi pas. Notamment celui-ci là. Pour faire des frilles, des choses comme ça, faut voir. Il y a des choses qui peuvent être pas mal. Ça aussi peut-être. Après les autres peut-être pas, mais ouais, à voir. Bon, en tout cas ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite j'ai pris des nouveaux twin markers. Alors j'ai trouvé des teintes de gris, encore parce que je cherche toujours des teintes de gris, froides, donc ça j'aime bien. Il y avait le cool grey 8, 4 et il y avait un warm grey 0,5. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal. Donc je vais tester ça avec vous tout de suite. Bon le noir je m'en fiche un peu parce que j'avoue que j'ai déjà. Alors il y avait des gros packs de twin markers, mais je les ai pas pris parce que les couleurs étaient assez flashy dans l'ensemble. Et moi j'avoue dans mes spookies j'utilise pas trop de trucs flashy. Alors j'ai pris une feuille de carnet. Là c'est plastifié, je vais faire ça là-dessus, pas que ça transfère. Pour vous montrer les couleurs. Alors je vais pas vous swatcher le noir parce que le noir clairement c'est toujours le même que d'habitude. Hein. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais vous faire le cool grey 8. Hop. Pas mal. Bon, ouais, ça traverse. Hein. Ça fait mis sur le plastique. Hop. Je suis désolée, j'ai la caméra qui vrille un peu. Faut que je refasse le réglage de mon trépied en fait. Ça va plus du tout. Ensuite, j'ai le cool grey 4 et le warm grey 0,5. Donc, je vais vous faire le cool grey d'abord.
pas mal. Je pris ça pour mes spookies, mais des spookies, en fait, j'en ai quasiment plus dans le livre. Enfin, j'ai quasiment fini le livre. Enfin, quasiment fini, il me reste encore 10, quoi. C'est sûr que je suis plus proche de la fin que du début, puisque il me reste pas 40. Mais bon, je pense qu'après, je prendrai certainement le Weird Couple, donc ça me servira pour ça. Et enfin, le Warm Grey. Ah, il est très bien, le Warm Grey. 0,5, là. Il est bien clair. J'avais pas aussi clair en gris chaud, donc là, ça, c'est vraiment cool, ça. Ouais, j'aime bien, bien. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, je vais vous rapprocher. Bon, après, c'est du gris, hein. La fille, elle est hyper intéressée par le gris chez Action. Elle est vachement bien. Il est très clair, comme j'aime. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, je suis contente d'être tombée dessus. Hop, je vais mettre de ce côté-là. Donc voilà, pour les gris. J'ai trouvé aussi des 3D Paint. Alors, je pense que c'est des sortes de peintures effet 3D, un peu comme le Glossy Accent. Je sais pas du tout. Il y a plusieurs couleurs. Au début, je voulais prendre doré et argenté, parce que c'est ce que j'utilise le plus en général, ce genre de truc. Mais ils étaient hyper pailletés. Et j'ai déjà des trucs pailletés et je n'en utilise déjà pas. Donc j'ai pris celui-là qui est rose, blush et riche rose, je crois. Je sais pas. Non, lavender et plum. Ça, c'est ceux qui existent. Donc lavande et prune. Donc je vais essayer de regarder ce que ça vaut avec vous. On va tester ça. Alors, est-ce que je peux enlever le scotch sans recourir à une paire de ciseaux que je n'ai pas à côté de moi? Je ne sais pas. Sans la vidéo bien préparée. Hein, En fait, je suis revenue de chez Action. Et je me suis dit, bah, c'est cool, je vais pouvoir leur filmer quelque chose. Parce que là, pour une fois, j'ai pas acheté 3 trucs. Sauf que j'aurais pu préparer. Donc c'est bon, je vais aussi retirer le scotch. Alors, je vous montre les flacons. Donc ils sont assez jolis. Donc c'est à peu près pareil que du Stickles, hein, c'est du plastique, hein, voilà. Alors on va tester ça. Parce que c'est comme ça qui nous intéresse. Bon, déjà j'ai l'impression que ça a fui. Je sais pas si vous voyez ici. C'est pas très engageant ça. Alors. Oh, la couleur est jolie, hein. Je vais essayer de l'étaler un peu. C'est bon, hein. Ça transperce peut-être un petit peu, mais légèrement. Vous voyez. Ouais, faut voir, faut voir. Je sais pas. Faut voir ce que ça donne. Et le rose clair. Bon, lui, a priori, il n'a pas coulé. Je vais nettoyer après les bouchons. J'ai pas trop envie que ça colle. Enfin, que ça colle, ça bouche. Vous voyez. La couleur est jolie, hein. Je sais pas si ça ressort bien la caméra. Mais ouais, les couleurs sont très jolies en tout cas. Et je suis contente, il n'y a pas du tout de paillettes dans les deux. Ouais, moi je suis pas une grosse fan de paillettes. Donc ouais, ça peut être peut-être sympa pour rajouter un peu de relief sur une fleur. Parce que j'aime bien faire des fleurs, vous le savez. Donc ouais, ça peut être pas mal. C'est le genre de couleur que j'aime bien faire dans les fleurs en plus. Donc ouais, ça peut être pas mal. Faut que je teste. Faut que je teste. Voilà, donc bah, c'est ça, la Studio Mo 3D Paint. Et a priori, il y a 3 autres couleurs. Donc il y a rose, il y avait mint. Et après, c'est des pailletés. Dans les autres, il y a toujours des pailletés. Il n'y a que celui-là, a priori, il n'y a pas de pailletés. Donc tant mieux. Moi qui suis pas une grosse fan de paillettes. J'avoue, j'ai des stickers que je les utilise quasiment jamais. Parce que ouais, je suis pas trop fan des paillettes. Bref. Et enfin, dernière chose que j'ai prise, oui, je crois que c'est tout. Je suis tombée, alors la dernière fois, j'en avais parlé, sur les pochoirs. Voilà, les pochoirs avec les encres. Donc ils sont comme ça. Alors il y avait 4 ou 5, je sais pas exactement de différents, ouais. Là il n'y a pas écrit combien il y en a. Derrière il y en avait 4 ou 5. Alors j'ai pas tout pris, j'ai pris vraiment les pochoirs qui m'inspiraient le plus. Je pense que les encres, à mon avis, ce sera pas ça. Donc j'ai pas pris en fonction des couleurs d'encre. Donc là j'ai pris avec la lavande par exemple. Vous avez un pochoir avec de la lavande ici. Celui-là était assez sympa. C'est celui-là que j'aimais bien en fait. Je me suis dit pour un fond, ça pourrait bien un fond, ça peut être pas mal. Et ici il y avait quelques petites fleurs, je sais pas si vous allez voir. Des petites fleurs, des petits papillons, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Celui-là j'aime un peu moins. Mais celui-là et celui-là je trouvais que c'était intéressant. Donc je vais vous le déballer, je vais vous montrer les encres déjà. Et les pochoirs, on va les regarder ensemble.
on va pas déballer le deuxième, parce que j'en ai acheté deux. On va juste déballer le premier. Donc il y a un petit tampon doigt là que j'avais déjà acheté dans un kit pour l'application. Ouais. Et vous avez les encres. Voilà, vous avez violet. Donc je vais faire un petit essai là-dessus, hein, puisque j'ai ma petite feuille de test à côté. Donc les pochoirs sont assez fins. Bon, ça je m'en doutais. C'est pas les plus fins que j'ai pu voir. Hein. J'en ai vu d'autres qui étaient plus fins. Alors là, vous voyez, il n'y a pas les. Tout n'est pas bien parti. Vous voyez là, il y a encore les petits. Je sais pas, enfin bref, c'est pas bien découpé. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ça, bon, c'est pas très grave. Hein. Après, vous repassez derrière, vous retirez les petits morceaux de plastique qui sont pas bien enlevés. Et celui-là, donc celui-là, pareil, c'est pas très bien découpé non plus. Bon, c'est pas grave, on va faire un essai. Je vais faire un essai avec quoi? Parce que je vais pas découper les trucs là devant vous, ça va prendre du temps. Je vais faire le petit papillon là, vous voyez ici. Hop, on va faire le petit papillon. Alors, on va faire un petit essai avec le papillon. Je vais prendre ça du coup. Hein. Je vais partir sur du violet. Je vais prendre celui-ci, l'espèce de violet pourpre. Là, il y a un violet plus foncé et un vert. Bon, je me fais pas trop d'illusions sur l'encre. Je pense pas que ce soit incroyable. Hop. Alors, c'est parti. Bon, je peux pas tenir le pochoir parce que je tiens déjà la caméra. Donc c'est pas ouf. Bon, ça marche quand même. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas hyper imbibé, mais ça donne une idée du pochoir. Je vais essayer de vous faire un autre petit motif. Alors, je vais essayer de tenir le pochoir. Donc, il va falloir que je lâche la caméra. Le trépied, du coup. Alors, je suis désolée si vous voyez à chaque fois un petit truc rose en bas. C'est ma coque, en fait. C'est super chiant. J'aurais jamais dû prendre une coque comme ça. Je n'y ai pas pensé. Quand tu filmes pas, ça va. Mais quand tu filmes, bah, faut penser à certaines choses. Donc là, j'applique bien. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Regardez. Là, on voit bien. C'est pas mal, hein? Bon, au niveau de l'encrier, ça va. C'est pas trop mal imbibé. C'est pas non plus une encre distress, hein, vous vous en doutez. Je sais pas ce que j'ai fait du petit bouchon. Parce que là, j'ai ma caméra. Ah, elle est tout au fond. Hop. Voilà. Donc, en tout cas, ça vous donne une idée de ce que ça rend. Donc, voilà, les petits encriers, hein, c'est des trucs basiques, pas chers. Hein. Et j'en ai pris un deuxième, du coup, pack. Hop, je vous montre ça. J'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est celui que je trouvais le plus beau. Le deuxième, là. Avec le bleu, là. Celui-ci, c'est celui que je trouvais le plus intéressant. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il y a dessus. Alors, bah, déjà, tout ce qui est feuilles ici, j'aime beaucoup. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que j'aime mettre. Là, il y avait plein de petites fleurs aussi. Ça pouvait être sympa. Et le tout dernier, vous voyez, il y a plein de fleurs. Ça peut faire un gros fond. C'est pareil, ça peut vraiment bien habiller. Donc ça peut être sympa. Voilà, c'est celui que je préférais vraiment de tous ceux qu'il y avait dans les packs. Donc ouais. Donc je ne vais pas vous le sortir. Hein. De toute façon, vous avez vu à quoi ça ressemblait derrière. Et le principe. Donc voilà, ça coûtait, je crois que c'était 1 €, 2,69 €, je sais plus. Je crois que c'est 1,69 €. Hein. 1,69 € le pack de 3 pochoirs avec les 3 encres. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Et puis bah écoutez, voilà, c'est tout pour Action. Donc ça fait déjà de quoi s'occuper. Voilà, j'ai de quoi faire des tests. Donc bah, peut-être que vous verrez une vidéo comme j'avais fait avec le pochoir sur le livre Action pour tester un petit peu le matos. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite séquence achat vous aura plu. À bientôt. Hello, je vous reprends pour une petite séquence rapide pour vous montrer mes tout derniers achats avant mon anniversaire. Donc je me suis pris sur Amazon parce que j'avais un petit bon d'achat de 5 €. Donc je me suis fait plaisir, enfin tout petit plaisir on va dire. Donc tout d'abord j'ai repris des Magic Cover donc pour couvrir les livres de colo. Donc ça se vend par 5. J'en avais déjà acheté pour couvrir mes Clara Markova. Et bah là je me suis dit que voilà, j'allais en racheter parce qu'ils étaient en promo. Donc je crois que c'était dans les 5 €, alors que d'habitude c'est dans les 9-10 €, donc c'est extrêmement cher. Donc là, vu qu'il y avait une promo, je me suis dit, allez, c'est le moment d'en prendre. Alors j'ai pas de livre spécialement à couvrir, je crois qu'il me reste juste un Clara à couvrir. Mais je pense que je vais couvrir du coup les prochains livres que je vais recevoir à mon anniversaire.
Enfin, en tout cas, certains livres. Je vais pas tout couvrir, mais je pense qu'il y en a deux, trois que je voudrais garder, on va dire, en bon état, que je vais couvrir avec la Magic Cover. Donc voilà. Alors ça, c'est pratique quand vous avez des livres qui sont au format A4. Après, c'est sûr que si vous avez des petits carrés ou des livres qui sont pas en format A4, ça va être un peu plus galère. Mais voilà. Normalement, ceux que je vais avoir, en tout cas ceux auxquels je pense, devraient pouvoir rentrer avec la Magic Cover. Voilà. Pas tous, mais certains devraient pouvoir rentrer avec. Donc voilà. Je vais faire du coup la protection de livres. Voilà, donc pas hyper intéressant. Donc voilà, je vous le montre du coup. Et deuxième achat que j'ai fait, oui, il n'y a pas grand chose, toujours sur Amazon. J'ai pris les Crayola Super Tips de couleur pastel. Voilà, donc en fait j'avais vu le pack pastel, c'est sur la chaîne d'Audrey, je crois, Mamou Passion. Qui les montrait et je savais pas s'il était déjà inclus dans la boîte 200. Je me suis dit bah moi qui compte prendre la boîte 200 c'est peut-être pas utile de prendre cela, et en fait elle m'a dit que non, c'était pas dans la boîte 200, donc du coup je les ai achetés parce que bah, c'est vrai que dans les 50 que j'ai moi, il n'y a pas beaucoup de couleurs très très claires et ça peut toujours être utile quand on fait du colo mystère d'avoir un complément de couleur un peu plus pastel. Voilà, donc j'ai fait le nuancier, il y a 20 teintes. Je vous les présente comme ça, donc ils sont pas numérotés, c'est moi qui les ai numérotés, donc je les ai gardés dans l'ordre qu'ils étaient dans la boîte, hein. Franchement je me suis pas embêtée. J'ai essayé de faire plusieurs couches, donc là j'ai fait à chaque fois 2 couches en haut et là j'ai pas fait de couches, voilà, pour que ce soit un peu plus foncé, un peu plus clair, voir ce que ça donne. Je trouve que les couleurs sont assez sympas, donc tout n'est pas pastel, hein. Vous pouvez voir qu'il y a des couleurs qui sont pas spécialement pastel, hein. Il y a du violet, du vert, du bleu qui sont très très foncés, mais sinon il y a des couleurs qui sont assez sympas. Ça, ce petit jaune là très clair, le gris ici assez clair, un peu bleuté, qui est pas mal non plus, le petit violet là, là on a ce petit orange là. Alors après pour les couleurs peau, les couleurs chair, je m'attendais à des couleurs plus claires, parce que je sais pas si vous allez voir les bouchons, ouais là vous voyez un petit peu ici les bouchons des couleurs claires, elles étaient quand même assez claires. Je me suis dit je vais avoir pas mal de couleurs peau et tout ça, et en fait bah ça rend ça, les couleurs peau, donc pour le coup c'est pas spécialement couleur chair. À part la troisième qui est là, qui fait effectivement un peu plus clair, il correspond plus à de la peau, mais le reste c'est quand même très orangé ou très rosé, donc ouais, un petit peu déçu de ce côté là. Après sinon pour les autres couleurs, les autres teintes, franchement elles sont plutôt sympas. J'aime beaucoup les deux violets qui sont là, les dernières. Voilà, donc bah, de toute façon ça complétera quand même ma gamme de feutres Crayola Supportifs et ma gamme de feutres de cours, donc ça c'est pas perdu. Les feutres étaient nickel, j'ai pas eu de pointe sèche ou déjà, comment dire, déjà toute moisie ou toute dure comme j'avais pu avoir dans ma première boîte de 50 Crayola. Là ils étaient vraiment nickel, donc bah, écoutez, j'ai hâte de les tester dans les prochains colos mystères, et puis on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça va bien compléter ce que j'ai déjà. Voilà, donc la boîte était à 9,50 € les 20, donc c'est pas donné parce que je crois que la boîte de 100 elle doit être dans les 30 € peut-être, quelque chose comme ça, ou peut-être même moins, peut-être même 25. Donc c'est vrai que quand on regarde par rapport aux 100 couleurs, ça fait un peu cher pour 20, mais bon, après voilà, comme je vous disais, j'avais un petit bon d'achat de 50 €, n'importe quoi. J'avais un petit bon d'achat de 5 €, j'aurais adoré avoir un bon d'achat de 50 €, mais non, de 5 € seulement. Donc voilà, j'en ai profité, mais sinon c'était tout typiquement le genre d'achat que j'avais mis sur ma wishlist d'anniversaire, mais bon voilà, je l'ai pris avant, voilà. Donc bah écoutez, c'est tout. J'ai pas pris grand chose comme je vous disais. Vous me reverrez je pense dans une prochaine séquence, peut-être avec mes cadeaux d'anniversaire, ou des achats que j'aurais fait avec des sous que j'ai eu à mon anniversaire, on verra. Je sais pas encore. Donc je vous dis à tout de suite, et puis à moi dans plusieurs jours. Voilà. Je vous retrouve dans une nouvelle séquence pour vous présenter des achats que j'ai réalisés sur le site du Géant des Beaux-Arts. Alors en fait j'avais un bon d'achat que j'ai eu à mon anniversaire, enfin un bon cadeau, je sais plus trop comment on dit, que j'ai eu donc à mon anniversaire, et j'avais également la réduction du Géant des Beaux-Arts qui franchement cette année n'était pas folichonne. Je me rappelle que l'année dernière j'avais eu des blocs de papier offerts, des frais de port offerts à partir de 39 ou 49 €. Cette année il y avait un bon de moins 5 €. Je vais c'est super, ça ne paye même pas les frais de port, mais bon. Bref, du coup j'ai quand même commandé, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors c'est que du réassort de matériel, il n'y a pas de truc incroyable, j'ai pas commandé une nouvelle gamme de crayons ou de feutres ou je ne sais quoi. Voilà, c'est du réassort. Alors on va commencer tout de suite avec les feutres à alcool, et avec les feutres à alcool de la marque du Géant des Beaux-Arts, le I Love Art,
Donc j'ai commandé 4 teintes de feutre à alcool. Donc j'ai pris dans les couleurs chair et un brun pour faire des portraits. Donc ces feutres là, je crois qu'ils étaient en promo, il me semble qu'ils étaient à 1,65 € l'unité. Alors je crois que c'est le prix promo, parce que je crois que c'est plus cher que ça. Donc 1,65 € le feutre à alcool, ça va. Donc j'ai pris 4 teintes que je vais vous montrer tout de suite en swatch, puisque c'est quand même plus intéressant quand je vous montre les swatchs. Je cherchais juste un truc pour cacher, parce que je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai après. Je vais cacher avec ça, dont je vais vous parler après. Donc... voilà les couleurs que j'ai pris. Je pense que vous voyez. Ouais, c'est bon. Donc j'ai pris la A83, la Berly Beige. Alors celle-ci, je l'avais déjà, je crois. Oui, c'est ça. Celle-ci, je l'avais déjà puisque c'est celle que j'utilise pas mal dans mon Spooky Girl pour faire les bases de peau. Voilà, donc j'avais envie de la reprendre parce que bah, je la trouve très bien. Donc elle est comme ceci. C'est un beige légèrement rosé, quoi. Ensuite, j'ai pris la A12 qui est la Cream, qui est un peu plus jaune, un peu plus clair. Voilà, donc ça pourra changer également. Et j'ai pris un peu plus foncé. Je me suis dit que pour faire les ombres par rapport à la A12 par exemple, ou même celle-ci, ça pourrait être pas mal. Donc c'est la A96 qui est la Brick Beige. Voilà. Et enfin, la dernière teinte que j'ai pris, donc c'est un marron un peu chocolat. C'est la A93 qui s'appelle Dark Bark. Voilà. Donc écoutez, je vais les tester un peu plus. Le premier que j'avais eu, donc celui-ci, je le trouvais très bien. Donc là, on va tester sur un peu plus de couleurs. Franchement, les prix sont corrects. C'est beaucoup moins cher qu'un Pro Marker ou un autre feutre à alcool. Voilà, bon, après c'est plus cher que les Tweed Markers de chez Action. Hein. Mais bon, voilà, on essaie de trouver des intermédiaires. Et puis ça permet de compléter un petit peu les gammes de peau. Parce que dans les Pro Markers, c'est plutôt des peaux rosées, je trouve qu'on a. Donc là, on est plus sur des teintes un peu jaunes. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour ces feutres à alcool. Ensuite, j'ai pris d'autres feutres à alcool. J'ai pris donc 3 Pro Markers. Donc tout d'abord, j'ai repris, vous le voyez déjà, le cannelle, que ça fait déjà 2 fois que je l'achète celui-ci. Je viens de le terminer encore pour la 2e fois dans un Spooky Girl, puisque c'est l'une de mes couleurs de base. D'ailleurs, c'est ma couleur de base pour les cheveux de la Spooky. Donc là, je suis un petit peu embêtée parce que j'en avais plus. Et je me suis dit, ça va être compliqué de finir le livre avec ma couleur qui est quasiment morte. Donc le mois dernier, j'ai dû faire des illustrations où il n'y avait pas trop de cheveux, parce que sinon, c'était un peu compliqué. Voilà. Bref, donc là ça y est, je l'ai repris, voilà, donc je vais pouvoir finir mon livre sereinement. Donc les Pro Markers, ils étaient vendus à 2,15 €, ils étaient en promo. Sinon ils sont à 3,85 € je crois, ou 3,95 €, donc c'était hyper intéressant aussi de les prendre là. Alors j'en ai pas pris non plus 150, hein, parce que j'en ai déjà pas mal. Et puis j'utilise aussi beaucoup les feutres alcool de chez Action. Donc voilà pour le cannelle. Ensuite j'ai pris un autre brun, j'ai pris la référence Deep Mocha. Donc qui est ici, donc c'est un brun un peu plus foncé, donc c'est intermédiaire, vous voyez, ça peut faire un peu ombrage avec le cannelle, sauf que j'ai déjà mon soft ou burnt sienna, je sais plus, je crois que c'est burnt sienna que j'utilise pour faire l'ombrage sur mes spooky, mais ça pourrait marcher aussi avec celui-là, et ça peut aussi marcher avec celui-ci du I Love Art, donc celui-là en base et celui-là en ombrage, ça peut être pas mal, donc voilà, ça se complète bien en tout cas ces 3 teintes, donc j'ai trouvé sympa. Celle-là je l'avais pas encore, j'ai pas mal de teintes brunes dans les Pro Markers, mais celle-ci je l'avais pas, donc je me suis dit on va tester. Et enfin la dernière que j'ai pris, c'est la Soft Lime, lime douce, donc qui est en fait un jaune très clair, donc qui est comme ceci. Alors de base je voulais pas prendre cette teinte là, mais il n'y avait plus du tout les autres qui me plaisaient, donc j'ai pris celle-ci. En fait là je recherchais une couleur pour pouvoir faire une base sur des cheveux blonds, voilà. Donc j'ai déjà j'ai déjà des petits projets en tête, voilà, pour un nouveau livre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cherché cette couleur là. Donc j'espère que ça ira. Faudra que je teste, parce que là il y a marqué verdé. Alors il n'y a pas trop de vert, hein, pourtant vous voyez dans la couleur c'est plus jaunâtre. Vous voyez, c'est un peu ce genre là, mais un peu plus jaune quoi. Donc voilà pour les Pro Markers, donc pour les 3 teintes que j'ai prises. Ensuite on va passer dans les... ah oui, j'ai pris un Posca. Donc il n'était pas en promo, il y avait pas mal de Posca qui étaient en promo. Malheureusement pour moi, ma pointe préférée, la PC1M, n'était pas en promo. Donc j'étais un peu deg. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'en ai pris qu'un parce que j'aime beaucoup cette pointe, c'est ma préférée. Donc la Posca, donc c'est pas donné, c'était 4,49 € l'unité, donc quasiment 5 € en Posca, c'est hyper cher. C'est pour ça que j'en prends vraiment avec modération. Donc cette couleur là je l'aimais beaucoup, je pense qu'elle me sera vraiment très utile pour faire des fleurs. Donc c'est la référence corail que vous voyez ici. Voilà, donc pour la couleur, je vais vous recentrer un petit peu, voilà. Hop, donc voilà pour la couleur corail.
Donc voilà, je le trouve super joli, donc je pense que ça je pourrais l'utiliser assez facilement. On peut même l'utiliser je pense pour faire des contours, peut-être sur des portraits, genre les lèvres, je sais pas. Donc je me dis que voilà, ça peut être intéressant comme couleur, c'est un peu en rose corail. Voilà, c'est pas une couleur que j'avais vraiment, donc bon, voilà. Donc voilà pour le Posca, c'est tout ce que j'ai pris en Posca parce que voilà, les autres pointes qui étaient en promo m'intéressaient pas tellement, donc voilà, dommage, mais j'ai pris que ça. Ensuite, on va passer au Stabilo Pen 68. Donc vous le savez, c'est les feutres que j'utilise le plus, on va dire, oui, c'est quand même les feutres que j'utilise le plus dans les coloriages mystères. Donc j'ai pris 3, j'ai pris du réassort en fait, des couleurs que j'avais terminées. Donc les Stabilo Pen 68 étaient en promo. Ils étaient à 85 centimes je crois. Je ne sais plus. Où sont-ils? Stabilo, ouais, 95 centimes. Voilà, c'était à 95 centimes, donc ça valait le coup. Il y en a qu'un que j'ai eu qui est un peu plus cher parce que c'était une nouvelle couleur, donc elle n'était pas en promo malheureusement. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc j'ai repris celui-ci qui est le anthracite, donc le Pen 68 97 pour la référence. Donc c'est le gris foncé qui est ici. Voilà, j'avais plus de gris foncé, ça c'est une couleur que j'utilise beaucoup. J'ai beaucoup de dégradés de gris dans mes colos mystères que je fais. Donc voilà, ça c'est une couleur que j'utilise pas mal et que j'avais fini. Ensuite, j'ai pris un marron très très foncé. Donc ça c'est pareil, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. J'ai beaucoup de dégradés de marron aussi. Donc c'est le Pen 68 numéro 65. Et au niveau de la référence, je sais plus trop comment elle s'appelle. Je suis en train de regarder sur ma facture. Terre d'ombre, voilà. Donc 95 centimes aussi. Et enfin le dernier que j'ai pris qui était un petit peu plus cher parce qu'il fait partie des nouvelles teintes que je n'avais pas. Donc je l'ai prise parce que ça c'est pareil, c'est une couleur qui est assez intéressante pour les mystères. C'est un gris chaud. Donc c'est le Pen 68 numéro 93. Qui s'appelle gris chaud d'ailleurs. Et donc celui-ci n'était pas soldé. Donc du coup il était à 1,30€. Voilà, c'est 1,30€ de base pour les Pen 68. Et là en solde c'était 85 centimes. Donc c'est quand même assez intéressant. J'aurais pu en prendre plus, mais franchement, j'en ai encore pas mal. J'ai pas envie d'en avoir 150 000 non plus en backup. Donc bon, voilà, j'achète vraiment, je vais dire, quand ils sont finis, au fur et à mesure. J'achète pas trop en avance, comme je peux faire pour certaines choses. Donc voilà, je reste assez raisonnable. Après, les feutres, ça se remplace par d'autres teintes. Parfois, c'est facile de trouver dans d'autres gammes. Donc voilà, mais celui-ci, je trouvais assez intéressant. Donc il y a cette couleur-là. Donc vous voyez, c'est un gris un petit peu plus chaud. Donc ça, j'avais pas spécialement. Donc j'étais pas mal intéressée. Voilà pour les Stabilo Pen 68, donc pas grand chose. Je voulais pas swatcher parce que y a pas grand chose à dire. C'est le Stabilo Pen 68 Brush. Donc c'est la même gamme que ça. Alors je vais vous montrer les pointes parce que ça vous voyez pas. Donc la pointe du Pen 68 elle est comme ça de base. Et le Pen Brush, hop, elle est comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir la différence. En fait il y a une pointe qui est un peu plus pointue. Voilà. Là c'est le brush et là c'est le classique. Hop, et donc le brush j'aime bien parce que la pointe est plus souple et plus précise. Donc ça j'aime bien l'utiliser pour faire les contours de mes mystères sur les papiers qui sont un petit peu récalcitrants ou tout traverse. J'utilise celui-ci notamment et le mien était quasiment fini, donc il était temps que j'en rachète un. Donc ça c'était pas soldé non plus malheureusement parce que sinon j'en aurais pris plein. Il y en avait plusieurs couleurs qui étaient sorties mais malheureusement non, c'était pas sorti. Et ceux-là sont beaucoup plus chers que les Pen 68. Les Pen 68, comme je vous disais, sont 1,30€ et ça de base c'est 1,99€, quasiment 2€. Donc c'est quand même assez cher je trouve, alors qu'il n'y a pas grand chose qui change à part la pointe qui est un peu plus voilà, en forme de pinceau quoi. Mais voilà, donc du coup j'ai repris que celui-ci, que le noir. Mais j'aime beaucoup cette gamme. Donc voilà, je la trouve très sympa. Voilà pour les Pen 68. Ensuite j'ai pris des Stabilo .88, je sais plus ce que j'ai mis, hein. J'ai déjà tout fait à l'avance, parce que sinon j'en finis plus. Alors les .88, alors je les utilise pas tellement dans mes coloriages, c'est même assez rare que j'utilise ces .88 dans mes colos. Donc les .88, si vous connaissez pas, ce sont ceux-là. Voilà, c'est des pointes très très fines, donc type stylo feutre, voilà comme ceci. 0,4 mm, donc ils sont vraiment très 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 fins. Donc ça, je m'en sers plutôt dans mon bullet journal. Je suis une grande consommatrice notamment de ce petit noir que j'ai racheté encore une fois. J'en ai déjà dû en manger 3-4, franchement. Là en ce moment, je suis en train de faire avec un chez Action parce que j'en avais plus en stock. Donc j'en ai repris un. Donc je crois qu'ils étaient en promo ceux-là, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Ils étaient à 85 centimes. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour en reprendre un petit stock, si je peux dire. Donc je regarde s'ils sont tous à ce prix-là, parce qu'il y avait des nouvelles teintes aussi, donc j'étais pas mal intéressée.
Donc j'ai repris le noir, donc voilà, avec lequel j'ai écrit. Ensuite j'ai pris donc les 3 nouvelles teintes. J'ai pris le 12, la numéro 12, donc voilà, qui est comme ceci. Alors elle ressemble déjà à une des teintes que j'ai, mais c'est un mint un peu plus clair, quoi. Voilà, donc moi c'est une couleur que j'aime particulièrement. Ensuite j'ai pris un violet grès, voilà, donc qui est la teinte 62. Donc pareil, celui-là il ressemblait pas mal à une autre que j'avais, mais en fait c'est pas du tout la même chose. L'autre il est vraiment lilas et celui-là il est vraiment violet, gris-violet. Je vais vous montrer les couleurs après, hein. Et enfin la dernière que j'ai pris c'était le vert eucalyptus, je crois, ouais, eucalyptus, donc qui est comme ceci. Donc c'est la référence 35. Et pareil, c'est un joli vert olive, donc j'ai bien aimé. Et donc au niveau des teints, j'ai écrit avec, hein. Donc vous avez donc la mint, la première, le violet grey et le vert, donc eucalyptus. Voilà. Donc pour les couleurs. Alors ça c'est principalement un stylo, on va dire. Enfin je l'utilise en tant que stylo, je l'utilise principalement dans mon bullet journal. Je fais pas mal de couleurs, donc c'est très rare, comme je disais, que je les utilise dans mes colos. Ça peut arriver des fois que je refasse des traits, des choses comme ça avec le noir notamment, après les autres couleurs pas trop. Donc voilà, là je les ai pris parce qu'il y avait des nouvelles teintes qui étaient très sympas et que bah, c'était en promo, vous l'aurez compris. Voilà, donc voilà pour les points 88. On va passer maintenant au feutre à eau. Donc j'en ai pris 4 feutres à eau donc, de la gamme Lyra Aqua Brush Duo. Donc j'en ai déjà pas mal. Je savais plus trop ce que j'avais, donc j'ai un peu cherché dans mes références. Il y en avait malheureusement qui étaient beaucoup qui étaient en rupture de stock, donc les Aqua Brush Duo de chez Lyra, donc ils se présentent comme ceci. Voilà, Aqua Brush Duo. Donc c'est des feutres double embout à eau, donc vous avez une pointe très fine comme ceci, enfin très fine qui est fine, hein, plutôt comme les pointes, les Stabilo point 68. Pen 68 pardon, et vous avez une pointe broche. Moi c'est surtout la pointe broche que j'utilise, mais ça arrive également j'utilise l'autre côté quand je veux un peu plus de précision. Donc voilà, je peux utiliser les deux. Donc ça j'utilise beaucoup dans mes mystères, ça traverse pas du tout, donc ça c'est cool. J'utilise même dans le mystère manga maintenant, parce que j'ai vu que ça ne traversait pas sur ce papier, alors que sur le papier du mystère Girl Power et le mystère fantastique ça traverse, c'est quand même bizarre. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup je les utilise pas mal dans les mystères, et bah dans mes petits blocs de mystères, comme vous le savez, format A5. Donc ces feutres là, ils étaient vendus, je vous dis le prix tout de suite, 1,65 €, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, 1,65 € comme les Twin Markers de chez Juan des Beaux-Arts. Oui, je vérifie parce que tout est mélangé sur ma liste, mais c'est bien ça, 1,65 €. Donc ils étaient en promo aussi il me semble, donc j'en ai profité aussi pour en prendre. J'aurais voulu en prendre davantage, il y avait plein de couleurs assez claires, pastel, qui me faisaient envie, mais il n'y avait pas du tout de dispo. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais vous montrer le nuancier dans l'ordre auquel j'ai fait. Donc j'ai commencé par ce bleu là, donc qui est un Cobalt Blue Light. Alors là pour le coup je trouve que ça n'a rien de Blue Light. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais regardez la couleur. Vous trouvez que c'est bleu clair ça? Moi pour moi c'est un bleu nuit. Donc un peu déçu de la teinte parce que j'avais déjà un bleu foncé. Donc bon. Il n'est pas pareil que celui que j'ai, mais franchement il n'y a pas beaucoup de nuances, hein. Donc un peu déçu. Ensuite j'ai pris le vert que je vous ai montré juste avant. Donc qui est le French Green. Qui est comme ceci. Donc ça c'est un beau vert. Vous voyez il est beaucoup plus clair par contre que ce qu'il y a sur le capuchon. Donc c'est un vert presque un vert mint. Bon, moi j'adore, hein, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime. Donc ça je suis contente. Ensuite j'ai pris le Light Green. Donc qui est celui-ci, je vous montre en même temps les références, hein, mais c'est écrit. Hein. Voilà, donc ça c'est un joli vert clair, hein, voilà, comme son nom l'indique, un peu vert citron. Donc j'aime beaucoup aussi, j'avais déjà, mais j'avais des couleurs qui étaient un petit peu plus claires, donc là il est un peu entre les deux, donc c'est pas mal. Et enfin le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, le Ocre Gold Ochre, voilà. Donc c'est un ocre doré, voilà, tout simplement. Bon, les ocres c'est toujours hyper utile dans mes coloriages mystères parce que comme vous le savez je fais pas mal de coloriage avec des animaux et c'est le genre de teinte qui ressort beaucoup. Donc voilà, ça c'est super pratique. Donc je crois que j'ai à peu près toutes les couleurs de brun, ocre, etc. dans cette gamme là et franchement elles me sont vraiment très très utiles régulièrement. Donc voilà pour les Aqua Brush de chez Lyra que j'ai pris. Donc là c'est tout ce que j'ai pris et ce que je vais montrer en swatch. J'ai pris également 3 crayons. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'avais pas spécialement besoin de crayons.
J'attends toujours qu'ils mettent en ligne, pardon, les dernières couleurs des Inktense de Derwent. Je sais qu'elles sont sorties au magasin Géant des Beaux-Arts, mais elles sont toujours pas sur le site internet, donc je suis un peu deg parce que j'aurais voulu en prendre quelques-unes. Tout ne m'intéresse pas, mais il y a quelques teintes qui m'intéressent, mais malheureusement c'est toujours pas en ligne, donc ce sera pour plus tard, ma foi. Hein. Donc, pour les crayons, j'ai repris à l'unité 3 crayons. Donc tout d'abord, j'ai repris un crayon que j'adore et qui était indispo la dernière fois. Donc là, j'en ai profité pour le prendre. C'est mon crayon noir favori, on peut le dire maintenant, hein, vu que je l'utilise vraiment tout le temps. C'est celui de chez Uniposca. Voilà, le Uniposca Pencil. Alors, il n'était pas en promo, malheureusement. La dernière fois, il était en promo, mais il n'était pas en stock. Et là, il était en stock, mais il n'était pas en promo. Donc, jamais de bol. Donc, c'est la teinte numéro 24. Donc, c'est le noir, hein. Voilà, alors le prix, je crois que c'était 2,45 €. Ouais, c'est ça, 2,45 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas non plus le crayon le plus cher. Vous voyez, vous avez aussi le numéro ici. Voilà, donc ça, c'est mon réassort de crayon. C'est que du réassort, de toute façon, en crayon que j'ai pris là. C'est pas des nouvelles teintes. Ensuite, j'ai pris deux nouveaux luminances, enfin deux réassorts de luminance. Donc, c'est des luminances que j'utilise beaucoup. Tout d'abord, j'ai pris le Terre de Cassel, qui est la référence numéro 46. Donc c'est le fameux crayon qui est un peu sec, mais franchement je trouve qu'il est pas mal pour faire des textures un petit peu terre, bois, etc. Donc j'utilise beaucoup, curieusement, donc c'est pour ça que je l'ai repris. J'ai vérifié s'il était encore texture un peu sèche, un peu différente, et aussi, donc je pense que c'est voilà, c'est cette teinte là qui est toujours comme ça. Je pense pas qu'il y ait une différence de... comment dire, de texture selon les crayons. Je pense que tous les crayons de cette référence là sont comme ça, mais bon voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc les luminances, ils étaient vendus à 4,25 €, donc c'est super cher, je suis d'accord, c'est pour ça que j'en ai pris que deux. Et la deuxième couleur que j'ai prise, c'est une couleur que j'utilise beaucoup aussi pour les portraits, c'est la référence 872 qui est le Burnt Ochre 10%, voilà. Ocre brûlé 10%, donc ça c'est une couleur chère de base que je veux dire que j'utilise, c'est vraiment la couleur assez claire, voilà, que j'utilise assez régulièrement. C'est celle que voilà qui descendait le plus, donc j'ai pris celle-ci. Donc voilà, rien que deux luminances, on a déjà pour 8,50 €. C'est pour vous dire que la note monte très vite avec ça. Alors je sais que les luminances sont beaucoup moins chères sur le site de Papeterie Michel. Et je crois que c'est moins cher aussi sur un autre site, je ne sais plus lequel exactement. Mais vu que je commandais sur le site de Géant des Beaux-Arts, je commandais que deux crayons, j'allais pas les acheter ailleurs et payer des frais de port ailleurs. C'était un peu ridicule, donc je les ai commandés sur le site du Géant des Beaux-Arts, même si c'est vrai que c'est pas le meilleur site pour faire des affaires pour les luminances. Hein. Je vous conseille pas d'y aller spécialement si vous n'achetez que des luminances et si vous avez du gros réassort à faire. N'achetez pas spécialement sur le site du Géant des Beaux-Arts. Mais voilà, moi c'était que pour deux, ça faisait l'affaire. Voilà, donc c'est tout pour ces achats Géant des Beaux-Arts. C'était long, il y avait beaucoup de réassorts de produits. Mais voilà, en tout cas je vous ai tout présenté. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux crayons, feutres, etc. que je vous ai montré. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout pour le Géant des Beaux-Arts. J'ai pas fini ma vidéo, on va parler maintenant de ça. Ça c'est un achat que j'ai fait sur Vinted qui était absolument pas prévu. Mais je l'ai vu, j'ai craqué. Donc je vais vous en parler rapidement puisque cela fera l'objet d'une présentation un peu plus tard. Donc il s'agit d'un livre, il s'agit du Mysteria de Anastasia Eli Koldareva. Donc j'en avais vraiment jamais parlé sur la chaîne de cette illustratrice. Parce que tout simplement c'est des livres qui sont très compliqués à trouver. Donc il faut savoir que Anastasia Eli Koldareva, si vous ne savez pas, est une illustratrice russe et que avec la guerre en Ukraine c'est un petit peu compliqué pour se procurer ces livres. Avant ils étaient vendus je crois sur le site de Decomed et sur d'autres sites et ils ne sont plus du tout vendus. Maintenant si vous voulez acheter un de ces livres, en gros il faut passer par son site internet qui est creatively.ru, sauf que vous payez des frais de port qui sont quand même assez élevé et vous avez en plus des frais de douane puisque la Russie ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc ça peut chiffrer très très vite. Donc moi j'aime beaucoup cette illustratrice, j'avais pas pour projet de prendre un de ses livres parce que je les trouve assez challengeants, même s'ils sont très beaux, et surtout pour les trouver c'est compliqué. Néanmoins j'avais quand même regardé plusieurs de ses flips, j'avais regardé plusieurs fois certains livres, etc. Et j'en avais quand même un que j'adorais particulièrement, un peu plus que les autres, c'était le Mysteria. Et donc forcément, quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai pas pu faire autre chose que craquer parce que c'était déjà incroyable de trouver du Anastasia Eli Koldareva
en plus le livre que je préférais, donc bon, je l'ai pris. Alors il n'était pas donné puisqu'il était à 40 € avec les frais de port, il m'est revenu à 45 €, donc c'était pas donné. Mais honnêtement, ils sont vendus dans les 30-35 € sur son site, avec les frais de port plus les frais de douane, on arrive quasiment au même prix, voire plus. Donc bon, voilà, il était neuf, en état, il n'y a pas de colo dedans, il est juste un petit peu abîmé ici, mais ça avait été précisé. Après voilà, il n'y a pas de colo de fait, donc bon, voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Je vais pas vous faire une présentation de ce livre, là tout de suite maintenant, sinon ça va durer 3 heures. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre grand format, avec des spirales, voilà. Je vais vous montrer quelques colos, hein, si vous ne connaissez pas l'illustratrice, et puis bah, je vous inviterai, si ça vous intéresse, à regarder du coup ma vidéo de présentation que je vais faire. Alors peut-être pas tout de suite, je sais pas encore, ça c'est le colo de base, mais ouais, donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'elle fait si vous ne connaissez pas. Donc c'est des portraits à chaque fois de femmes, donc c'est assez challengeant, franchement, hein. Mais j'ai trouvé ça magnifique, donc voilà. Puis c'était un petit peu l'occasion inespérée de tomber sur ce livre, donc bah voilà, je l'ai pris. J'ai été faible une fois de plus. Voilà, c'est ça de traîner sur Vinted, on tombe sur des trucs, voilà. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour parler de la chaîne d'Adeline et ses crayons, voilà, Adeline et ses crayons, qui propose un challenge sur les livres de Anastasia Ellie Koldareva, donc pour les personnes qui ont ces livres. Elle propose, je crois que c'est des coloriages à faire tous les trimestres, et notamment bah, celui-ci qui a été sélectionné là pour le trimestre en cours. Je ne pense pas que je le fasse parce que franchement il est compliqué, il a l'air assez... ouais, pour commencer, je pense que c'est pas non plus facile, même si c'est pas le plus difficile non plus. Mais en tout cas, je vous en parle. Si ça vous dit de regarder sa chaîne, je vous mettrai un lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Et si vous avez envie de vous lancer dans ces illustrations qui sont quand même très très belles, mais que vous n'osez pas, bah, sachez que voilà, elle a créé un fil rouge pour avancer les livres de Anastasia Ellie Koldareva. Voilà. Eh bien, je pense que je vais arrêter cette séquence-là, puisque voilà, j'ai beaucoup blablaté déjà. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en découvrant mes achats. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!